Un invité dans votre 20h avec Arzouma Daouda Parfait-Louri, le directeur général de l'Office national d'identification. Avec lui, les questions de la célébration de la 6e édition de la Journée internationale de l'identité prévue du 15 au 19 septembre 2025. Bienvenue, monsieur le directeur général. Merci, monsieur Tao. Bonsoir. C'est lundi prochain que s'ouvre l'IDD à Ouagadougou. A priori, que doit-on savoir sur cet événement? Merci bien, monsieur Tao. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ok. Alors, il faut dire que l'IDD, comme vous le dites, la Journée internationale de l'identité, alors est une journée qui vise à souligner l'importance de l'identité dans le monde. Voilà, et cette journée-là, justement, va rappeler que l'identité est un droit fondamental. Et pourquoi nous le disons? Parce que sans identité, on n'existe pas aux yeux de la loi. Et sans identité, on ne peut pas exercer les droits les plus élémentaires, tels que le droit d'aller à l'école, le droit de travailler, le droit d'aller et venir, le droit de voyager tout simplement. Et sans cette identité aussi, on ne peut pas accéder à des services sociaux de base, effectivement, tels que ouvrir simplement un compte bancaire ou encore acheter une puce téléphonique pour communiquer. C'est vous dire que l'identité est omniprésente vraiment dans la vie du citoyen. Et alors que nous sommes dans un monde où il y a encore, selon les chiffres de la Banque mondiale, 850 millions de personnes qui n'ont aucun document d'identité. Et la moitié de ces personnes-là se trouvent en Afrique. Et lorsque nous revenons au cas spécifique du Burkina Faso, nous avons 3 millions de Burkinabés qui sont en âge d'avoir la carte d'identité et qui ne possèdent pas ce document. Alors, c'est dire que cette journée est importante parce qu'elle va constituer une halte pour s'interroger. Les gouvernements vont s'interroger par rapport à leur système d'identification pour voir comment mettre en place des systèmes d'identification qui vont justement inclure tout le monde, qui vont justement ne pas laisser des personnes qui ne vont pas avoir de l'identité. Et ce sera également l'occasion de sensibiliser ces personnes-là sur l'importance de l'identité pour qu'ils puissent acquérir des documents d'identité. Donc c'est là tout l'intérêt de la journée. Alors, le thème retenu cette année est « Harmonisation intégrée des documents d'identité et de voyage dans l'espace AES, état des lieux, défis et opportunités pour la libre circulation des personnes et des biens ». Quelle est la portée de ce thème et son importance dans ce contexte actuel du Burkina? Merci bien. Alors, le Burkina Faso, avec ses pays frères, le Mali et le Niger, ont créé l'Alliance des États du Sahel. Et l'un des chantiers majeurs, justement, de cette confédération, c'est l'harmonisation des documents d'identité et de voyage pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Alors, les bases sont déjà jetées et il y a déjà des décisions des chefs d'État qui ont institué le passeport AES, la carte d'identité AES. Alors, cette édition-là va être l'occasion pour ces 3 pays de se mettre ensemble pour réfléchir et voir un peu quel est l'état des lieux de leur système d'identification et quels s'il en est des défis qui leur sont communs. Ici, ce sera les défis sécuritaires quand on connaît le contexte terroriste que nous traversons tous les 3, mais également des défis technologiques. Il s'agira de s'interroger pour voir si les documents d'identité de voyage que nous produisons sont au diapason des normes internationales et vont permettre donc à nos concitoyens de pouvoir circuler partout dans le monde, pas seulement dans l'espace AES. Donc c'est en quelque sorte une conviction que nous dégageons à travers ce thème, et cette conviction, c'est que l'intégration régionale elle-même commence par l'identité. Alors, l'IDD, c'est un ensemble d'activités. Quelles sont les principales activités prévues? Merci, vous l'avez dit, l'IDD commence déjà le lundi 15 et va jusqu'au vendredi 19. Alors pour toute la semaine, du lundi au vendredi, nous aurons des opérations spéciales d'établissement de la carte nationale d'identité burkinabé sur l'ensemble de nos sites et à travers tout le territoire national. Nous avons plus de 400 sites d'enrôlement à travers le territoire et tous ces sites-là seront en branle durant toute la semaine pour pouvoir offrir donc des services d'identification. Alors avec des délais de délivrance de la carte d'identité assez donc rapprochés. Alors il faut dire également que nous allons ouvrir nos portes. Donc c'est toute la semaine, nous ferons donc des journées portes ouvertes au niveau de nos antennes régionales et les populations pourront venir auprès de nous
pour s'informer et poser toutes sortes de questions. Alors, il faut dire également que les journées de réflexion vont commencer le 17 avec la journée des partenaires. Et là, l'ONI va faire un exposé alors pour se faire connaître, et les populations sont invitées donc à venir prendre part. Et il y aura également des thèmes qui seront développés par les partenaires de l'ONI. Alors le 18, c'est la journée de réflexion sur le thème principal et les sous-thèmes, et ce sera l'occasion vraiment pour tous les acteurs, toutes les parties prenantes de venir participer vraiment à ces conférences de haut niveau et pouvoir également soulever leurs préoccupations, apporter leurs contributions pour une identité beaucoup plus inclusive. Et le clou donc de l'événement, ce sera le vendredi avec la célébration officielle qui va marquer la présence des plus hautes autorités et la remise également de récompenses, j'allais dire à des personnalités ou des structures qui se sont distinguées dans le domaine de l'identification au cours de l'année. Voilà le discours officiel de la journée. L'autre élément qu'il faut signaler, c'est que l'innovation cette année également, et il y aura des expositions qui seront assurées par l'ONI et ses partenaires. Donc le public est invité à venir découvrir en fait, les expositions dans les stands. Alors, DG, pour l'occasion, est-ce que quelque chose est fait pour les prix des CNIB? Les prix des CNIB resteront les mêmes. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de faire en sorte que les délais de délivrance soient beaucoup plus raccourcis et que donc nous puissions contenir tout ce qu'il y a comme demande afin de réduire drastiquement le nombre de personnes qui n'ont pas encore la CNIB. Alors pour terminer, avez-vous quelque chose à dire qu'on n'a pas pu aborder? Oui, c'est lancer un appel au public burkinabé. Alors cet événement est pour tout le monde. Donc j'invite tout le monde à venir. Le lieu, c'est le complexe du Centre international de conférence de Ouaga 2000, donc la salle de conférence. Vous pouvez y venir participer aux expositions, participer aux différentes expositions et les différentes thématiques qui seront abordées. C'est vraiment un événement de haut niveau qui va connaître la participation des autres pays de l'AES, le Mali et le Niger, et qui est placé sous le très haut patronage de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Merci à vous, Monsieur Louré. Je vous rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONI et vous êtes passé nous entretenir sur la 6e édition de l'AIDDI. Restez avec nous pour la suite de l'actualité.